Good night à tous et à toutes, ici Fallen X Queen, on se retrouve pour la partie 9 de Fahrenheit et bon sang, bonsoir. Pourquoi j'ai dit ça? Ce mot doit être interdit. Je veux dire bordel de merde, la vidéo précédente, enfin la partie précédente était full drama. Alors là, waouh, waouh, putain. Oh là là, avec ce qui s'est passé avec Marcus, Marcus est mort, Tiffany est morte aussi. Putain, il s'est passé trop de trucs dans la vidéo précédente. Et putain, j'espère que la partie 8 a eu un max de pouces bleus parce que franchement, là c'était full drama. J'espère que la partie 8 a eu plein de pouces bleus parce que alors là, si vous n'avez pas mis de pouce bleu, je vous comprends pas les gars, je vous comprends pas. Donc nous sommes repartis pour la partie 9 de Fahrenheit. C'est parti mon kiki, qu'est-ce qui s'est passé depuis la chute de la fête foraine? C'est parti. Voilà, c'est terminé. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre, mais ça ne devrait pas durer longtemps. Parfait. Tout s'est passé comme prévu. Je détecte un autre signal. Activité cérébrospinale. Je pense qu'il est en train de rêver. Nous sommes de retour dans le passé et nous réincarnons le petit Lucas. Il dort habillé. Enfin, on va pas se plaindre. C'était à l'époque, ils n'étaient pas full sur le détail. Qu'est-ce que je voulais dire? Je suis désolée aussi. Je suis désolée pour la qualité du micro qu'il y a eu pour la partie 7 et 8. Je suis désolée, de toute façon, si vous avez vu la partie 7, vous savez pourquoi la qualité de mon micro était assez, on va dire, saturée. Donc je suis vraiment désolée. Je suis désolée. J'espère que quand même, niveau qualité son, c'était pas trop dégueulasse. Enfin, vous me direz ça, j'espère que vous me direz ça en commentaire. Réveille-toi, Marcus, c'est l'heure. Dépêche, on n'a pas beaucoup de temps. T'es sûr que tu veux y aller, Lucas? C'est peut-être dangereux. Écoute, Marcus, il faut qu'on en ait le cœur net. Peut-être qu'il y a un vaisseau extraterrestre là-dedans. Ou le tombeau d'un roi avec plein de trésors. Ou un dinosaure géant congelé. Et si c'était une nouvelle arme secrète pour dominer le monde? Bon, faut faire vite. Le hangar doit être bien gardé. Vaut mieux pas traîner si on veut pas que papa et maman nous attrapent. Oh putain! Je fais quand même le tour. On sait jamais. On sait jamais. Ok, il n'y a rien. Pas de bonus. Et ils dorment avec la fenêtre ouverte. Mais c'est pas vrai. Ils ont pas peur d'attraper froid, les gosses. Oh putain. Alors. Nous sommes ici. Pas un geste, Oh merde! Tirez pas, monsieur. C'est juste nous. On est les enfants des Kane. Qu'est-ce que vous foutez dehors à une heure pareille? Rentrez chez vous immédiatement. Merde, ils étaient pas sur la carte. T'es fou, Lucas. On a eu de la chance de s'en tirer. Mais si on se fait reprendre, on va se faire botter les fesses. Tu fais ce que tu veux, Marcus. Moi, j'y retourne. Putain. Il a à dire que Marcus est l'aîné. Bon. Ah oui, il avait des soldats. Ok. Je suppose qu'on peut longer le mur.
On va attendre que la lumière passe. Oh putain. On va attendre qu'il retourne encore la tête et on y go. Ils ont pas l'air de vouloir tourner la tête. YOLO? Pas un geste. Ok. Un soldat, vite, planquons-nous. Où ça? Où ça? Marcus? Marcus? Ok. Pour l'instant, tout se passe bien. Ok, ok. Ok, ok, ok. On peut pas aller plus loin. Ce soldat nous empêche de passer. L'un de nous devrait revenir en arrière. Faut trouver un moyen de l'éloigner. Putain. Comment je fais ça? Je suppose que je dois aller derrière la maison et faire une sorte de diversion. Ah. Pas un geste. Oh merde! Ah! Qu'est-ce que vous foutez dehors? C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Phew. Il me suit, Marcus? Oh boy! Ah. Phew! Merde. Vaut mieux attendre Marcus avant de continuer. Bah, il est là, Marcus! Et maintenant? Le seul moyen d'aller au hangar sans se faire repérer, c'est de grimper au poteau téléphonique et de se suspendre au câble. On peut pas! Ce fichu poteau est juste sous les yeux du garde. Je sais, mais on peut pas faire autrement. Écoute, je vais essayer de le faire regarder de l'autre côté. Pendant ce temps-là, toi, tu cours escalader le poteau. Je vais essayer de me débrouiller pour que t'aies assez de temps. Ok, mais toi, tu me rejoins comment? On se retrouvera à la maison. Tu me raconteras tout ce que tu as vu. Au moins comme ça, on saura s'il y a vraiment une soucoupe volante dans ce foutu hangar. Ok. Diversion. Diversion, diversion.
Ok, ok, on y va doucement, Marcus. On y va. Ah, merde. J'avais pas vu le symbole, j'étais tellement focus. C'est à toi de jouer, Lucas. Hé, mais qu'est-ce que tu fabriques ici, toi? Je cherche mon chat, monsieur. Il s'est enfui de la maison. Il était sur la poubelle, mais il a réussi à se sauver avant que je le rattrape. T'es un défi Kane, c'est ça? Allez, rentre chez toi, petit. Tu devrais pas te balader dehors tout seul à cette heure-ci. Mais mon chat, monsieur... On le retrouvera demain. Allez, rentre chez toi maintenant. Ok. J'attends. Go, 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 go. On attend. Go. Ouh. Ok, normalement, c'est safe. Je vois pas de point bleu, donc il doit pas y avoir de garde. Oh, putain. Oh, putain. Pfiou. Ah, merde. Voilà. Genre quoi? Une porte à la portée de tout le monde. La blague! Il est mort, vos seigneuries. Bien, très bien. Il faut maintenant que vous retrouviez l'enfant Indigo au plus vite. Il ne reste plus beaucoup de temps. Les visions sont de plus en plus claires. Je suis sur le point de la localiser. Faites vite. Le temps presse. L'enfant ne doit plus nous échapper. La prophétie doit s'accomplir. Vous pouvez disposer. Lorsque j'avais reçu ce coup de fil, je n'avais pas hésité une seconde. J'étais venue sans prévenir personne, pas même Tyler. Tout ce que je savais, c'était que je devais trouver la tombe d'une personne dont l'enterrement avait eu lieu le matin même. Tiffany Harper, l'ex-petite amie de Lucas Kane. Et comment je la trouve, sa tombe? Ah! Là, je l'ai trouvé. C'était une fille bien. Elle n'avait rien à voir avec toute cette histoire de dingue. Vous n'êtes pas venu pour m'arrêter. Vous savez que je ne suis pas le responsable de tous ces meurtres. Ah oui? Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? J'entends vos pensées.
Je sais que votre enquête vous a assez troublé pour que vous écoutiez ce que j'ai à vous dire. C'est étrange. Il n'y a pas de buée quand il parle, comme s'il ne dégageait pas de chaleur. Et alors? Qui serait le véritable assassin? Je ne connais pas son nom. Je ne suis même pas sûr que qui que ce soit le connaisse. Tout ce que je sais, c'est que c'est un oracle maya, et qu'il a le pouvoir de ne pas laisser de traces dans la mémoire de ceux qui le voient. L'oracle n'agit pas seul, n'est-ce pas? Il appartient à une caste secrète, un clan qui réunit les êtres les plus puissants de la planète. Leur pouvoir n'a aucune limite, et ils sont prêts à tout pour s'emparer de l'enfant indigo. Vous voulez dire le clan des oranges? Vous avez déjà entendu parler d'eux? Je suis allé voir un des meurtriers dans un asile. Il m'a parlé des oranges. Tout ça est incroyable. Mais son histoire est cohérente, et elle recoupe ce que je savais déjà. Et toutes ces morts autour de vous, Lucas. Qu'est-il arrivé à Tiffany et à cette vieille femme, Agatha? L'oracle voulait me supprimer. J'étais devenu un témoin gênant pour lui. Il a voulu empêcher Agatha de parler, et il s'est servi de Tiffany pour m'attirer dans un piège. Et votre frère, Marcus? Marcus était la seule personne qui savait où je me cachais. L'oracle l'a tué dans le but de me retrouver. Tous ces morts, il en parle sans aucune émotion. Comme si tout lui était devenu indifférent. Il y a eu d'autres meurtres similaires, n'est-ce pas? L'oracle attend l'enfant indigo depuis très longtemps, plus de 2000 ans. Mais il ne savait pas quand ni où elle arriverait. Il devait donc faire des sacrifices régulièrement pour pouvoir la localiser dès qu'elle viendrait au monde. Et vous? Quel rôle jouez-vous dans tout ça? Je suis juste une des victimes de l'oracle. Rien d'autre. Comment avez-vous appris tout ça? Je le sais, c'est tout. La question n'est pas de savoir si ce que je dis est vrai ou pas. La question c'est, allez-vous m'aider? Pourquoi est-ce que c'est à moi que vous racontez tout ça? Parce que vous êtes la seule personne qui sait que ce que je dis est vrai. Et même si vous aviez raison, qu'est-ce qu'on peut faire? Personne ne croira cette histoire. Et si l'oracle a vraiment ses pouvoirs, qu'est-ce qu'on peut faire contre lui? Retrouver l'enfant indigo avant qu'il ne le fasse, et la mettre en lieu sûr. Vous savez où elle se trouve? Pas encore, mais je vais le découvrir. Je vois par les yeux de l'oracle pendant ses visions. S'il la voit, je la vois. Tout ça est complètement dingue. Je n'arrive pas à croire que je suis là, en train de parler de sauver l'humanité avec un type recherché par toutes les polices du pays. Vous êtes libre de choisir votre camp. Vous pouvez m'arrêter, ou vous pouvez me croire et m'aider à sauver l'enfant. Mais décidez-vous vite. Je n'ai pas beaucoup de temps. Qu'est-ce que je dois faire? S'il ment, je vais aider un meurtrier et finir en prison. Mais si ce qu'il dit est vrai, je dois l'aider. Ah, donc, soit vous êtes un fou, soit vous êtes un héros. Ni l'un ni l'autre, j'étais juste au mauvais endroit, au mauvais moment. Sa main est glacée. Ok, on va avoir droit à 3 scénarios. Lieu inconnu, poste de police et encore poste de police. Ça, c'est soit si on incarne Carla ou Tyler. On est à 20 minutes de vidéo. Allez, on va continuer un petit peu quand même. Damn.
Allez hop, post-police Carla. On enchaîne, on enchaîne. Ça a pas duré longtemps avec Lucas, bah dis donc. La quasi-totalité du pays n'est plus alimentée en eau ni en électricité. L'armée s'est mobilisée pour aider les réfugiés et distribuer les vivres, mais le froid et la neige gênent leur déplacement. De son côté, l'aviation est clouée au sol en raison des tempêtes de neige, et les scientifiques n'ont toujours aucune explication à cette vague de froid qui recouvre maintenant toute la planète. Les températures continuent de chuter un peu partout dans le monde, alors que les autorités vont se... Voilà, on a fait notre boulot. Maintenant, c'est aux militaires de faire ce qu'ils peuvent pour aider la population. Tu devrais aller dormir, Carla. T'as pas fermé l'œil depuis 2 jours. Il faudrait que je me réchauffe pour ça. Je suis gelée de la tête aux pieds. Écoute, est-ce que je peux te parler sérieusement 1 minute, Carla? Je crois que c'est le moment ou jamais. J'ai comme l'impression que tu m'as caché quelque chose sur l'affaire Kane. Je me trompe? Je crois qu'il vaut mieux que tu restes à l'écart de tout ça, Tyler. Cette affaire va bien au-delà de ce qu'on imaginait. Sam! Qu'est-ce que tu fais là, bébé? Il y a un train qui part dans 1 heure pour la Floride. Et il n'y en aura probablement pas d'autre avant longtemps. Je vais le prendre, Tyler. Avec ou sans toi. Si tu m'aimes vraiment, quitte la police et viens avec moi. Quand ce froid aura disparu, on recommencera une autre vie. Une vie normale. Il faut que tu fasses un choix, Tyler. Je t'aime plus que tout, Sam. Pour rien au monde, je te laisserai partir sans moi. Tyler, j'ai eu si peur de te perdre. J'arrive dans 1 minute. Ah, ben Carla, on dirait qu'elle est retournée dans le bureau. Oui, voilà. Mais je veux que Tyler quitte New York pour que... Ah, ben non. Ah, d'accord, elle était là. Carla, Tant que tu écoutes ta conscience, tu ne peux pas te tromper. Bonne chance en Floride, Tyler. C'est ici. Tu es sûr que tu sais ce que tu fais? L'oracle a vu l'enfant, tout comme moi. Il va venir la chercher d'une minute à l'autre. Il faut que je la trouve avant lui. Attends-moi ici. Je ne serai pas long. Allez, c'est parti! Allons sauver une petite fille! Je n'ai pas de temps à perdre. Il faut que je trouve l'enfant avant l'oracle. Oh putain, quand il a cette musique, ça veut dire qu'il va avoir un putain de timer. Comme on les aime, bordel de cul! Bonjour ma soeur, ou ma mère. Monsieur! Monsieur! Vous ne pouvez pas entrer! Il faut que je fasse vite. L'oracle ne va plus tarder à arriver. C'est pas là. À tous les coups, sa chambre est jusqu'au bout du couloir. Putain! Vous ne pouvez pas entrer, monsieur. Je t'ai vu dans mes rêves. Il faut que tu viennes avec moi. Nous devons partir d'ici, maintenant. Elle a l'air absent, comme si elle était ailleurs. Alors, tu es encore vivant. J'ignore comment tu as fait.
Mais maintenant, ça n'a plus d'importance. Donne-moi cet enfant, et je t'accorderai une mort rapide. Si tu l'amènes à ceux que tu sers, ils utiliseront son pouvoir pour réduire l'humanité entière en esclavage. Ça ne te concernera plus. Tu seras mort bien avant que ça n'arrive. Donne-moi cet enfant. Je n'ai plus le temps de jouer avec toi. Alors je crois, préparez-vous à voir le combat le plus what the fuck du jeu. Je te laisse ici. Surtout, ne bouge pas, compris? Je vais revenir te chercher. Enfin, j'espère.
Tu as retrouvé l'enfant. Agatha. De son sort dépend celui de l'humanité pour les 10 000 années à venir. Un nouvel âge d'or, de paix et de sécurité, où le règne du froid, de la terreur, de la mort. Nous avons eu raison de te choisir. Cet enfant, pourquoi est-elle si importante? À l'aube des temps, une prophétie a annoncé qu'un jour naîtra une enfant dont l'âme sera parfaitement pure. Elle viendra révéler un secret, la réponse à toutes les questions. Celui qui l'entendra détiendra un pouvoir sans limite. Vous vous êtes servi de moi depuis le début, n'est-ce pas? Vous m'avez manipulé pour que je retrouve l'enfant pour vous. Manipuler n'est pas le bon mot. Disons, guider. Nous sommes intervenus pour te protéger car nous savions que tu nous conduirais à l'enfant. Que s'est-il passé à la fête foraine? Je ne me rappelle de rien du tout après l'effondrement de la plateforme. Tu n'as pas survécu à la chute. Nous avons retrouvé ton corps et nous t'avons ressuscité. La vérité, c'est que tu es mort, Lucas. C'est impossible. Je ne suis pas mort. La vie et la mort sont des notions très abstraites. Tu as sacrifié ta vie pour que l'humanité survive. Tu es un héros, Lucas. Il était vital que tu nous rapportes l'enfant Indigo et tu as réussi. Nous allons maintenant pouvoir la mettre à l'abri. Tu as accompli ta mission. Non, je n'ai pas confiance. Jade va rester avec moi. Tu commets une grave erreur, Lucas. Je vais devoir t'effacer. Oh, j'ai oublié un petit détail. Quand nous t'avons ressuscité, nous avons ajouté un module dans ton cortex. Impossible de te tuer, puisque tu es déjà mort. Je peux par contre t'annihiler. D'un simple contact, je peux t'effacer définitivement. Inutile d'essayer de me résister. C'est moi qui te contrôle maintenant. Lève-toi, Lucas! Vite! Vite! Par ici! Eh ben, révélation sur révélation, bordel. Qu'est-ce qu'un démon de Devil May Cry fout dans ce jeu, bordel? Damn. Eh ben, oui, excusez-moi, mais cette créature qu'on vient de voir, il ressemblait à un démon de Devil May Cry. Je sais plus lequel, mais ça y ressemble.
Bon, j'espère que j'aurai un point de sauvegarde parce que dans la vidéo précédente, j'ai pas eu un point de sauvegarde. Il fallait que je me refasse tout l'event qu'il y a eu dans la partie 8. Donc j'espère qu'on aura bientôt un point de sauvegarde. Est-ce que tu sais qui est cet homme? Aucune idée. Il m'a juste dit qu'on devait le suivre. Alors c'est elle? C'est l'enfant Indigo? Elle s'appelle Jade. Elle ne parle pas. J'ai l'impression que pour le moment, elle nous observe. Alors, on fait quoi maintenant? On n'a pas vraiment le choix, on dirait. Suivons ce type. Allons voir ce type. Hein. Qu'est-ce qu'il nous veut? Sois le bienvenu parmi les invisibles, Lucas. Viens t'asseoir près du feu. Qui êtes-vous? Pourquoi nous avoir sauvés? Nous sommes les invisibles. Depuis la nuit des temps, nous observons secrètement les luttes des clans. Notre mission est de nous assurer que l'enfant Indigo ne tombera pas dans de mauvaises mains. C'est vous qui m'avez envoyé cet email sur Kirsten, n'est-ce pas? Habituellement, nous n'intervenons jamais directement. Mais il nous a semblé nécessaire de vous aider à comprendre que Lucas n'était pas réellement coupable. Nous avons pensé que vous pourriez lui être utile dans sa mission. Que savez-vous sur la chroma? C'est une espèce de force naturelle, comme la gravité ou le magnétisme, mais elle est infiniment plus puissante. Cette force est en toi, Lucas, et tu n'en as découvert qu'une infime partie. Qui se cache vraiment derrière les oranges? Personne ne le sait vraiment. On dit qu'ils sont 5. 5 pour contrôler le monde. Administration, police, armée, finance, médias, rien n'échappe à leur pouvoir. À travers les siècles, les Oranges se sont bâtis un empire secret qui dirige l'humanité. Pourquoi le clan Orange veut-il l'enfant Indigo, puisque ce clan possède déjà tout? Parce qu'ils en veulent encore plus. Le secret de l'enfant Indigo leur permettrait de devenir des dieux. Quel est le message de la prophétie? Elle annonce qu'un jour naîtra un enfant Indigo. L'enfant sera porteur de la réponse à toutes les questions. Et celui qui entendra son message aura accès au pouvoir infini. Mais si l'enfant n'a pas été entendu avant la fin du compte à rebours, ce sera la fin de l'humanité. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut que nous amenions l'enfant à Indigo à un puits de chroma. C'est là qu'elle pourra délivrer son message et réaliser la prophétie. Où se trouve ce puits de chroma? Il n'y en a que 3 sur Terre dont l'existence est connue. Le plus proche se trouve dans l'ancienne base militaire appelée Wichita. Wichita? C'est là que je suis né. Mes parents étaient scientifiques, ils travaillaient pour le gouvernement. Ah, voilà qui expliquerait bien des choses. C'est là qu'on a découvert dans les années 50 un artefact d'origine non humaine. Il s'agissait d'un puits de chroma. Il faut que nous y ramenions l'enfant le plus vite possible. Sinon, elle va dépérir et mourir sans avoir pu délivrer son message. Quand partons-nous? Dans 2 heures. Le temps pour nous de terminer de préparer votre véhicule et de vous trouver suffisamment d'essence. Il est probable que les oranges et les mauves vont vous attendre à Wichita.
Et ils vont tout tenter pour vous empêcher de déposer l'enfant sur l'artefact. Nous allons nous occuper de l'enfant et lui transmettre un peu de chroma pour l'aider à tenir. Il y a des matelas dans le wagon là derrière. Je vous conseille de prendre un peu de repos avant le départ. Un long voyage vous attend. Demain, ce sera peut-être le dernier jour de la race humaine. Je suis crevé, Carla. Je vais suivre le conseil de Bogart et aller me coucher. Je ne crois pas que j'arriverai à dormir tout de suite. Je vais traîner un peu et je te rejoins. Les oranges et les mauves, pas très original comme nom. Ah, c'est un bonus là-bas? Une vieille radio. Si j'arrivais à la faire marcher, je pourrais peut-être avoir des nouvelles de la surface. Elle n'a pas l'air en trop mauvais état. Il lui manque juste des piles et une antenne. Je suppose qu'on va devoir parler au clodo. Non? Oh putain, c'est... Oh, quoi? Un Kalachnikov ici? Damn! Peut-être... Merde. Un petit peu de feu pour me réchauffer un petit peu. Ah, voilà. Plus 10, parfait. Non. Je suppose que je dois jeter un coup d'œil dans les wagons. Hop. Ah. Oh. Bah tiens. Oh, une vie en plus. Cool. C'est dommage que j'ai pas trouvé assez de vie. Bon, heureusement que j'ai accepté la croix de Marcus. Oh là là, pauvre Marcus quand même. Comment va-t-elle? Elle s'est endormie. Elle n'a plus beaucoup de force, j'ai fait ce que j'ai pu. Mais elle a besoin d'une source de chroma au plus vite. Bah, Lucas pourrait peut-être lui en donner, vu que c'est un chroma lui aussi. Merde. Ah merde, c'est vrai. Putain, je suis venu par là. Alors... Bon, je suppose que la radio, ce n'était pas une quête secondaire, donc on va aller rejoindre Lucas. Oh! Oh! Je l'ai vu! Je l'ai vu! J'ai vu le bonus. Ah, le bonus! Non! Le bonus! Ah, c'est vrai. Ouh, putain, je croyais que j'allais rater le bonus. Oh. Un fil de fer. Ça fera office d'antenne pour ma radio. Ah bah si, c'est une quête secondaire, la radio. Je pensais que je devais parler avec les SDF pour trouver des piles. Genre un échange quoi.
Il faut des piles et une antenne pour avoir une chance de la remettre en route. Et où est-ce que tu veux que je trouve des piles? Surtout dans un endroit pareil. Moi, je pensais que si je devais avoir des piles, c'est de demander au FDF. Au SDF, pardon. Il y en avait un qui m'a corrigé où j'ai dit FDF. Alors c'est SDF. Ça, c'est en parlant trop vite. Bon. Toi, t'as... Non. Et vous, les gars? Personne n'a une pile? On va pas tout de suite rejoindre Lucas. Moi, je voudrais bien régler cette histoire de pile. Je vois absolument pas où je pourrais trouver des piles. J'ai retourné voir le gars avec la gamine pour voir s'il n'y a pas des piles à me donner. Parce que franchement, ça commence un petit peu à m'énerver cette histoire de piles là. C'est pas là. C'est pas là, c'est l'autre wagon. Où est-ce que je pourrais trouver des piles? Il n'y a pas d'autres wagons ici. Bon. Attends, je vais jeter un coup d'œil. Où est-ce que je pourrais trouver des piles? Pourtant, il n'y a aucun item visible. Eh les mecs, vous avez pas des piles? Toi, tu parles pas, non? Je vais réexaminer le truc. Bon. Je laisse tomber cette histoire de piles parce que franchement, je vois pas où je pourrais les trouver. Je pensais qu'en parlant au clodo, ils allaient me donner des piles. Mais non. Bon. On va aller rejoindre Lucas. Attendez, est-ce que là je peux descendre? Non. Non. Ah, c'est... Bon, pas grave, je laisse tomber la quête des piles, hein, parce que ça commence sérieusement à m'énerver. Ah, crotte. Bonsoir Lucas. Tu ne dors pas encore? Non, impossible de fermer l'œil. Difficile de croire que tout peut s'arrêter demain. Hein. Les champs, les forêts, les villes, tout va disparaître sous la glace. Et nous, qu'est-ce qui restera de nous? Ça sera comme si on n'avait jamais existé.
Comme si rien n'avait jamais eu d'importance. Tu as peur de mourir? Plus maintenant. Si on devait mourir tous les deux demain, je voulais que tu saches... Je regrette qu'on se soit rencontrés dans ces circonstances. Peut-être que si les choses s'étaient passées autrement... Tu es gelé. Tes lèvres sont glacées. Je t'aime, Lucas. Il savait à l'avance que ce hangar allait brûler, John, j'en suis certaine. Ce n'est pas lui qui y a mis le feu. Voyons, Mary, c'est totalement impossible et tu le sais bien. Personne ne peut voir à l'avance ce qui va se passer. Cet artefact émet un type de radiation que nous ne comprenons toujours pas. Peut-être que ça a modifié quelque chose en lui. C'est absurde. Nous avons fait des analyses sur tous ceux qui ont approché cet objet. Tout est normal. De toute manière, si c'était l'artefact, nous aurions tous été irradiés et nous aurions tous des pouvoirs. Il y a une différence, John. J'étais enceinte de Lucas quand je suis venue pour la première fois. Lucas a été irradié par cette chose alors qu'il était encore dans mon ventre. Tout ça est ridicule, Mary. J'en ai assez entendu. Je vais faire un tour dehors en attendant que tu te calmes. Lucas? Qu'est-ce que tu fais là? Lucas! Lucas! Voilà le hangar. La base a l'air abandonnée. On dirait qu'on est arrivé avant l'oracle et les mauves. Ils ne sont pas loin. Je sens leur présence. Jade a perdu connaissance. Elle est à bout de force. Il reste très peu de temps. Tu es sûr que tu ne veux pas que je vous accompagne? Je ne sais pas ce qui va se passer, Carla. Je ne veux pas risquer ta vie inutilement. Sois prudent. J'ai besoin de toi. Si je ne suis pas revenu dans 15 minutes, repars par où nous sommes arrivés. Bogart te protégera. Et j'ai le regret de vous annoncer qu'on va s'arrêter ici pour cette vidéo. Nous nous rapprochons dangereusement de la fin de Fahrenheit. Et donc, je vais devoir m'arrêter ici pour cette vidéo. En plus, nous allons bientôt atteindre les 1 heure de vidéo. Donc, on va dire que je vous réserve la fin pour la partie 10. Oh my fucking gorgeous. Et il est peut-être possible que la partie 10, je vous la mettrai mardi parce que, oh là là, on s'approche dangereusement de la fin.
Et je vais devoir refaire tout le... Enfin, je vais devoir refaire le passage où il a eu la dernière sauvegarde. Nya. Bon, allez, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines sorties de mes vidéos, de vous abonner sur mon compte Twitter et Facebook pour ne pas rater les prochaines annonces de mes vidéos. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure où vous regardez ma vidéo. Big kiss à tous, à toutes, moi, bye bye et peut-être à mardi.